Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour mon tout nouveau numéro. Cette fois-ci, on va pas parler d'Archegos, mais plutôt des conséquences d'Archegos. Welcome to Crash Market. Bon, pour les Français, ça sera Crash Market. Hein. Tout d'abord, le présent, hein, c'est qu'on a Morgan Stanley qui a vendu à découvert à hauteur de 5 milliards de dollars des actions d'Archegos. On verra dans les jours, semaines ou mois qui viennent les niveaux de gains qu'elle va être capable d'en tirer. Parlons également donc du Crédit Suisse. Le Crédit Suisse, pour rappel, Archegos a essuyé des pertes parce que Goldman Sachs a clôturé des positions d'Archegos sans prévenir le Crédit Suisse et les autres partenaires prime brokers qui ont permis à Archegos d'obtenir des liquidités. Mais passons. Crédit Suisse a donc assumé des pertes de 5 milliards. L'essentiel du jour, c'est que Crédit Suisse va réviser l'ensemble du portefeuille de ses clients, comme je vous l'ai annoncé dans ma précédente vidéo. Elle va donc forcer l'ensemble de ses clients en tant que prime broker, hein, c'est une banque qui est prime broker auprès de ce type de clients, et elle va donc les forcer à réduire leur effet de levier. Je vous rappelle qu'Archegos a utilisé un effet de levier de 500 pour 1. Qu'est-ce que le levier de 500, qu'est-ce qu'un levier de façon générale? On va dire que c'est simple, Archegos, je m'appelle Archegos, j'ai 1 milliard. Je suis limité par ce milliard pour investir dans les marchés. Par contre, si on m'accorde un effet de levier, grâce à des produits sur lesquels je reviendrai plus tard, hein, qu'on appelle le swap, et bien en fait je vais pouvoir augmenter mon levier, donc le faire passer par exemple de 1 jusqu'à 500, c'était le cas de Archegos. C'est-à-dire que j'ai 1 et je vais taper 500 fois dans les marchés ce que j'ai au départ, ce qui va me permettre de multiplier par 500 mon gain. Bien entendu, ce qui s'est passé pour Archegos, c'est que les marchés sont allés contre lui. Et forcément, qui dit gain démultiplié à la hausse quand le titre va dans le sens qu'on veut, hein, à la hausse ou à la baisse, selon qu'on soit positionné en tant que vendeur ou acheteur, et bien là, ce qui s'est produit, c'est que quand on perd, on perd aussi. On perd 500 fois plus que ce qu'on aurait dû perdre au départ si on n'avait pas utilisé de levier. Et donc, Crédit Suisse, ça va avoir des répercussions en série cette histoire, parce que si Crédit Suisse est l'arbre qui cache la forêt, je reviendrai encore pourquoi, hein, grâce à cette histoire de swap, et bien tous les autres acteurs du marché vont également agir de la même façon que le Crédit Suisse, simplement que le Crédit Suisse est le seul à l'avoir annoncé. Donc une réduction des leviers. Elle va étudier chaque portefeuille auprès de chacun de ses clients et les forcer à réduire les leviers en augmentant la marge de maintien, par exemple. Et donc d'une façon ou d'une autre, il va y avoir des pertes en série. Et au-delà de ça, les marchés vont surtout aller à la baisse. Pourquoi est-ce qu'ils vont aller à la baisse? Tout simplement parce que, je vous l'ai dit, hein, quand on a utilisé un levier de 500 pour 1 et qu'on est 1000 acteurs sur le marché, je vous laisse imaginer les volumes de montants astronomiques, littéralement, qu'on utilise pour acheter et vendre sur les marchés quotidiens. Ce qui mécaniquement pousse les marchés, pousse les indices, pousse les sociétés, les cotations des sociétés à monter. Mais à l'inverse, si on a moins d'argent sur les marchés, ceux-ci se retrouvent à diminuer. Et donc on les pousse mécaniquement à la baisse. Je vous ai dit qu'on allait parler du passé, du présent et du futur. Donc là on est dans le présent. Je viens de vous parler brièvement du futur, hein, c'est que le crash arrive, hein, parce que si forcément tous les indices et toutes les actions diminuent, à un moment donné on va se retrouver à avoir un crash. Qui devrait, si je ne me trompe pas, arriver à la fin du mois. Ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis, mais à mon avis, ce crash arrive à la fin du mois d'avril, avant la fin du mois d'avril, plus précisément. Parlons brièvement du passé. Je vous rappelle qu'il y a quelques mois de ça, on a eu SoftBank également, qui a essuyé des pertes de plusieurs milliards de dollars sur les marchés. SoftBank s'était spécialisé sur l'achat massif d'actions du Nasdaq, qui a poussé le Nasdaq à des niveaux stratosphériques, littéralement. Et il faut savoir qu'il y a toujours une corrélation entre la cotation d'une action, le chiffre d'affaires qu'elle réalise, et bien entendu, de façon générale, donc l'état du marché. Dans un marché covidé, j'ai envie de dire, forcément, les sociétés, elles perdent de leur valeur, même si ça a profité à des valeurs technologiques qui investissent dans l'univers du télétravail. Globalement, le marché a été moribond. Et donc, on a déjà une dévalorisation des actions de base, parce que le chiffre d'affaires lui-même bas finalement. Donc si le chiffre d'affaires est bas, forcément l'action se dévalorise un peu, mais étrangement, grâce à l'action de SoftBank, celui-ci n'a fait que monter. Et des particuliers bien entendu, mais celui-ci n'a fait que monter. Ce qui a poussé le Nasdaq à monter encore et encore et encore.
Prenons l'exemple, Tesla. Tesla vaut 1800 fois ce qu'elle est capable, ce qu'elle fait en termes de chiffre d'affaires. 1800 fois. Ça voudrait dire que Tesla devrait bosser pendant 1800 ans pour être capable d'arriver au niveau de la valorisation boursière qui est la sienne aujourd'hui. Et ça n'est pas possible. Une action en temps normal, prenons l'exemple de Renault, elle va coter 35 fois ce qu'elle réalise en termes de chiffre d'affaires. Là, on est sur des niveaux qui sont beaucoup plus raisonnables. Et donc SoftBank a poussé l'indice du Nasdaq à des niveaux inimaginables. Je vous avais dit que je reviendrai sur la notion de swap. Donc qu'est-ce qu'un swap? Un swap, c'est un outil qui permet, moyennant, c'est un collatéral. Donc ça permet, on va dire, à une société du type Archegos d'emprunter plus de liquidités en donnant une partie de son feuille au prime broker du type Crédit Suisse ou Goldman Sachs ou d'autres. C'est grâce à ça que ces acteurs du marché peuvent utiliser un levier bien plus conséquent que ce qu'ils ont au départ. Et il faut savoir que ce business s'est tellement développé ces dernières années qu'absolument tous les acteurs du marché l'utilisent. C'est le seul moyen qu'ils ont de façon concrète de pouvoir démultiplier leurs gains, tout comme leurs pertes. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouve pour un prochain numéro sur Crash Market.